Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Design Your Space. Donc j'ai fait un épisode il y a 3 semaines il me semble où j'ai réaménagé et redécoré l'entrée et la salle à manger de Lucille et Clément. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours sur cette vidéo, ça m'a fait énormément plaisir puisque j'avais profité aussi de cette vidéo pour vous annoncer que je lançais mes services de décoration. Donc j'ai eu énormément de questions à ce sujet-là. Je vais sûrement profiter de cette deuxième vidéo pour détailler certains points sur mes prestations. On continue aujourd'hui avec Lucille et Clément parce que je me suis aussi occupée de leur chambre parentale. Vous allez voir, c'est un super bel espace. Ils avaient déjà fait des jolies choses à l'intérieur, donc je me suis éclatée à décorer et à valoriser cette pièce. Bon, je tiens juste à préciser que je suis entièrement bloquée du dos, donc si je fais des mouvements un peu étranges dans cette vidéo, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être un robot. Mais voilà, je ne suis pas forcément dans les meilleures conditions pour filmer cette vidéo, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc pour rappel, si vous n'aviez pas vu le premier épisode, Lucille et Clément ils ont aménagé dans une vieille maison dans la campagne vendéenne l'année dernière. C'est une maison de ville qui a beaucoup de charme, qui est très atypique. Il y a 3 étages et au dernier étage c'est une grande pièce avec des poutres apparentes. Il y a de la tomate et les pièces sont assez grandes, notamment la chambre qui fait 16 mètres carrés. Par contre, le petit hic, c'est qu'il n'y avait aucun mur droit. Donc, je vous montre à l'écran ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, il y a une entrée qui donne sur le palier avec l'escalier. Ensuite, on a ce grand volume qui donne sur les 2 fenêtres. Elles ont un petit renfoncement, dont une avec une tablette et l'autre avec un radiateur. On a ensuite sur la droite un petit passage surélevé qui mène vers le dressing. En bas à gauche, c'est un ancien placard qui a été ouvert entièrement, mais il reste le mur de cloison. Donc vous allez voir comment on va réaménager cet espace-là. À chaque début de projet, on commence soit par une visite, soit par un appel en visio où on discute vraiment de tous les points importants pour le projet. Donc moi, c'est le moment aussi où j'apprends à vous connaître, où j'apprends qui vous êtes, vos goûts, pourquoi vous avez acheté, qu'est-ce que vous attendez de cet habitat, comment vous avez envie de vous sentir chez vous. Par rapport à chaque pièce en particulier, c'est aussi l'occasion de voir tous les détails, toutes les contraintes, qui est des poteaux, des radiateurs, des prises, des murs porteurs ou des cloisons. C'est vraiment le moment d'analyser tous ces détails-là. Donc là avec Lucille et Clément on a fait ça en visio puisque actuellement je suis à Paris et malheureusement pas en Vendée, mais ça ne m'a pas empêché de poser toutes les questions et de voir toutes les contraintes. Ensuite je leur ai fait une petite planche problématique et conseils. Ça c'est une planche que je rends systématiquement dans une prestation de déco puisque ça aide le client déjà à visualiser les possibilités de son espace mais aussi à déclencher un petit peu l'action de savoir voilà, je suis totalement bloquée, là j'ai 2 fenêtres en face de moi, je sais pas du tout comment aménager et le fait de mettre des mots, des flèches, des petites légendes sur les photos, ça aide vraiment à débloquer la situation. Dans le cas où je vends une prestation de conception et pas de réalisation, ça va aussi aider le client à être plus autonome dans la réalisation de ses travaux. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait les contraintes donc du renfoncement laissé par l'ancien placard. Il y avait la contrainte des 2 fenêtres aussi avec le renfoncement et le radiateur. Et puis évidemment il y a ces murs qui ne sont pas très droits, qui pourraient être une contrainte dans une petite pièce. Mais là, vu la surface de 16 mètres carrés, ça nous a très peu dérangé dans l'aménagement de l'espace. Ensuite, on passe au plan d'implantation. Ça c'est une partie que j'adore puisqu'en général le client commence vraiment à se projeter dans la réalisation du projet. Donc à chaque fois je propose entre 2 et 4 propositions d'implantation, ça dépend de la complexité et des possibilités de l'espace. Pour ce projet-là, il n'y avait pas de grosses variantes dans le plan d'implantation puisque Lucille et Clément ils avaient déjà matérialisé le futur emplacement du lit avec un soubassement en moulure qui est très très beau d'ailleurs, je valide tout à fait. Donc forcément ils avaient envie de mettre le lit sur le mur de gauche. Donc ça, moi, dans mes différents plans, je l'ai forcément pris en compte, mais j'ai essayé d'habiller l'espace autour et de proposer quand même différentes options. Donc sur la première option, je propose de matérialiser le coin de nuit avec un grand papier peint en hauteur, et le fait qu'il n'y ait pas besoin d'une tête de lit en plus, ça fait gagner aussi de la profondeur. Par contre, je vais mettre des tables de nuit un petit peu plus massives
pour quand même apporter de la structure autour du lit. Juste en bas, je crée une petite zone bureau très chaleureuse qui s'inspire un peu des chambres d'hôtel avec une tablette basse et une autre étagère un petit peu plus haut. C'était pas du tout une requête de leur part d'avoir un bureau dans la chambre, mais il fallait bien combler ce placard. Et puis l'idée c'est pas du tout d'avoir un bureau pour faire du télétravail ou pour mettre toute la paperasse, mais plutôt une petite zone très chaleureuse où on va pouvoir écrire ou lire un petit peu le soir avant de se coucher. Donc ça c'était ma première idée. Et ensuite, de l'autre côté de la pièce, on installe une grande méridienne avec une lampe sur pied derrière. Et l'idée là, c'était de faire un petit coin lecture, détente. La méridienne près du dressing, c'est pas mal parce que ça fait aussi une petite zone de dépose où on peut se déshabiller, laisser des vêtements ici. Bon, après, faut pas être trop bordélique non plus. Et donc, juste en haut, j'ai laissé quand même l'angle dégagé. Donc, c'est un angle aigu qui est pas forcément très évident à décorer. Ensuite, sur le deuxième plan d'implantation, je vais vraiment jouer avec l'espace nuit. Cette fois-ci, je vais créer une estrade en bas contre le mur qui va servir à la fois de pied pour rehausser le lit, mais aussi 2 tables de nuit sur les côtés. L'idée c'était vraiment d'avoir une structure très fluide, très minimaliste, un petit peu d'esprit japonaise. J'avais l'idée aussi d'y encastrer les prises et les interrupteurs pour que ce soit plus discret. Sur le bas de la pièce, on reste quand même ici sur une zone bureau. Même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci je proposais de délimiter l'espace bureau avec un papier peint et de pas forcément mettre des étagères en hauteur. Ensuite, on passe sur la partie droite de la chambre. Ici, on a toujours une petite zone lecture, mais au lieu d'avoir une méridienne, je proposais de mettre un love seat. Donc c'est un gros fauteuil où on peut s'allonger dedans, voire se mettre à 2 dedans. Donc ça, c'était assez adapté pour une chambre. Et puis toujours cette idée de lampadaire qui vient éclairer par-dessus et créer vraiment une espèce de bulle chaleureuse au-dessus du fauteuil. Et puis juste devant la fenêtre, j'aurais suggéré aussi de mettre un grand arbre d'intérieur comme un ficus lirata ou un olivier. C'est l'endroit parfait pour mettre une plante parce que les fenêtres sont exposées ouest, donc ça aurait été parfaitement adapté. Comme vous pouvez voir sur les plans, moi je symbolise dès le début la végétation et l'éclairage puisque ce sont 2 données très importantes dans l'aménagement. Ça permet de se projeter beaucoup plus tôt, de comprendre comment la pièce va être éclairée et où est-ce qu'il y aura cet apport de nature et de végétation. Ma troisième proposition, elle était vraiment différente puisque là, j'ai choisi d'intégrer une tête de lit assez basse et longue à l'arrière du lit dans laquelle on encastrerait les prises. Il y a quand même 2 petites tables de nuit rondes sur les côtés et puis on retrouve aussi cette rondeur avec le grand tapis qu'on aurait positionné sous le lit. J'ajoute également un petit banc avec pourquoi pas un plaid et puis 1 ou 2 petits objets de déco au pied du lit. Ça c'est assez pratique parce que encore une fois on est dans la chambre mais proche du dressing, donc ça peut être pas mal pour finir de s'habiller, d'avoir cet espace assis juste à côté. Et puis cette fois-ci, dans le renfoncement de l'ancien placard, ce n'est pas un bureau, mais c'est une petite zone lecture avec une banquette maçonnée qui serait construite à l'intérieur. Je profite vraiment de cette alcôve pour créer un coin hyper intimiste et chaleureux où on mettrait des étagères en hauteur pour mettre des livres aussi et pourquoi pas du lambris dans le fond pour vraiment apporter ce côté cottage anglais que j'aime beaucoup. Si on fait ça, pas besoin d'avoir une méridienne ou un fauteuil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on appose une commode contre le mur. Ça permet aussi d'avoir du rangement supplémentaire. Et je pense que personne ne rechigne contre du rangement supplémentaire. Ça, c'est les 3 options que j'ai proposées à Lucille et Clément. Je ne vous spoile pas maintenant, vous allez savoir juste après quelles options ils ont choisies. Ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est aussi l'occasion de faire mes propositions de mood board. Donc en général, je fais 2 versions des mood boards pour chaque espace. Et lorsqu'on travaille sur une maison ou un appartement au complet, je fais une grosse mood board assez générale, assez directrice et ensuite on fait des déclinaisons par pièce puisqu'évidemment entre le salon de la famille et la chambre de l'enfant, on va pas forcément avoir envie de la même ambiance, mais j'essaye quand même d'avoir un vrai fil conducteur et une ambiance assez générale et globale dans la maison. Donc sur la première piste, c'est un vrai mélange de cottage anglais et d'intérieur scandinave, puisqu'on a à la fois le côté très réconfortant et très enveloppant, mais aussi je voulais quelque chose d'aéré, de facile à vivre avec des lignes très basses. Donc vous pouvez voir, il y a cette idée de petits coins lecture avec le lambris et les petites étagères.
On a aussi le vert olive qui est très présent dans le design anglais. Et le côté scandinave, donc il est plus matérialisé par les assises basses, la commode qui est très minimaliste avec les angles arrondis. On a aussi les matières naturelles qui sont très présentes. Donc j'avais cette idée de papier peint assez discret mais avec des motifs de nature et d'animaux. On a le rotin, le canage, le bois évidemment, la laine, tous ces matériaux naturels qui sont aussi très représentés. Et par rapport à la gamme de couleurs, j'ai proposé quelque chose d'assez naturel, un petit peu désaturé, avec ce vert olive chaud sur les boiseries, le rose poudré, et puis cette déclinaison d'écru et de beige qui pourrait très bien correspondre à l'espace. Donc ça, c'est la première option. Sur la deuxième piste, on est sur une ambiance un peu plus mature, qui est très transitionnelle, qui est inspirée d'une maison de campagne, où on retrouve vraiment le bois qui est omniprésent. Donc là, je travaillerai avec un plaquage de chêne clair. On a le jaune moutarde aussi, un petit peu désaturé, qui tire vers l'ocre, qui serait utilisé en papier peint sur la tête de lit. Sur cette piste-là, je voulais proposer un juste milieu entre l'ancien et le contemporain, mais vraiment en créant une chambre très confortable et chaleureuse. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi essayé de mettre en avant des beaux matériaux de qualité. Donc on a cette belle bergère en velours moutarde. On a des poteries artisanales, le plaquage de chêne aussi qui apporte ce côté très chaleur et nature. Le rotin encore une fois qui est présent. Et là on joue sur un camailleux de teinte neutre chaude pour amplifier cette sérénité dans l'espace. On a quand même le jaune moutarde qui vient réveiller et piquer un petit peu cette gamme de couleurs. Donc j'ai proposé ces deux ambiances là à Lucille et Clément. Ils ont pris quelques jours pour réfléchir, on en a rediscuté ensemble et ensuite ils m'ont fait un retour sur ce qu'ils souhaitaient choisir pour leur chambre. Ils ont majoritairement préféré la première option, mais on a quand même fait un bon mix des deux pistes puisque ils ont adoré ce visuel là que je vous mets à l'écran avec cette alcôve et le coin bureau façon chambre d'hôtel avec le plaquage de bois. Donc ça c'est vraiment une inspiration qui nous a beaucoup suivi tout au long du projet. Ensuite j'ai pris quelques jours pour travailler de mon côté. J'ai mis au propre le plan d'implantation sélectionné puisqu'en général on choisit pas forcément option 1, option 2, option 3. Souvent ça arrive qu'on fasse des mix entre les options. Donc là celui qu'on a choisi c'est avec le lit directement collé contre le mur. On va mettre deux tables de nuit sur les côtés. On ne va pas mettre de papier peint en haut. On va uniquement délimiter l'espace nuit par une petite œuvre d'art ou un cadre au-dessus. Ensuite sur la partie bureau, donc ça c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup apprécié. On va partir sur un bureau un petit peu chambre d'hôtel. Et puis sur la droite de la chambre, on garde la méridienne avec le grand lampadaire qui éclaire ce coin lecture. Et puis ils ont beaucoup apprécié aussi cette idée d'arbre, de végétation près de la fenêtre. Évidemment ensuite je fais un plan d'implantation avec les matériaux et les couleurs intégrées. Alors c'est assez schématique mais en général ça aide bien à se projeter sur la répartition des couleurs et à voir si l'équilibre est bien réalisé. Donc là par exemple vous pouvez voir la méridienne couleur moutarde. On a un grand tapis aussi dans les tons neutres sous le lit. Et puis on matérialise aussi les tables de chevet en bois, l'espace bureau en plaquage de chêne. Et puis juste à côté, je propose déjà le sourcing matériaux. Dans cette pièce, comme je vous ai dit, toute la peinture avait déjà été faite. Donc mes seules recommandations, c'est le sourcing pour l'espace bureau avec le plan de travail en bois et les feuilles de plaquage en chêne. Là vous allez voir, je propose encore deux options différentes puisque on essaie de discuter un petit peu budget, faisabilité et fabrication, puisque dans le cas de Lucille et Clément, ils choisissaient de faire les travaux entièrement eux-mêmes. Maintenant je vous montre la vue 3D de la chambre. Donc en général ça c'est la partie préférée des clients puisque ça permet vraiment de voir tout le mobilier dans la pièce. Alors ici je suis partie sur une coupe transversale que j'ai déclinée en vue 3D pour pouvoir y intégrer le mobilier. Sur cette partie gauche il y a cette alcôve qui est entièrement plaquée avec des feuilles de plaquage chêne, avec ce bureau assez épais pour avoir vraiment ce côté fluide et stable qu'on aimait beaucoup. Et puis là j'ai incorporé tout ce qui est mobilier qu'on va retrouver dans la shopping list juste après. À cette étape là du projet, bien sûr on discute de la faisabilité de chaque étape. S'il y a des DIY à faire, on en parle.
S'il y a des constructions, des réalisations à faire soi-même, pareil, je m'assure aussi que les clients sont en capacité de le faire. Ça, c'est une question qui est pas mal revenue dans la dernière vidéo. Est-ce que je réalise les travaux chez vous? Alors non, désolée, j'avais bien assez à faire avec les travaux dans ma maison. Moi, je vous propose une prestation de conception. Après, pour la réalisation, on voit si vous le réalisez ou si vous le déléguez. Dans le cas où vous le déléguez, moi, je peux aussi m'occuper de la mise en relation avec les artisans, voire du suivi esthétique de chantier. Je propose aussi de m'occuper de la logistique des produits. Dans ce cas-là, je passe les commandes, je stocke et je m'occupe de l'implantation des produits et du styling dans votre espace. Ça, bien sûr, ce sont totalement des options, c'est pas du tout obligatoire. Je m'adapte vraiment à tous les cas de figure. Là, dans le cas de Lucille et Clément, je sais qu'ils sont très manuels, qu'ils sont en train de réaliser d'autres travaux chez eux. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont réussir à créer cette petite alcôve en plaquage. Je vous montre aussi la deuxième option dont on avait discuté. Là, l'idée c'était de remplacer le plaquage de chêne au fond de l'alcôve par des grands tasseaux en bois. Donc comme ça laisse deux options à mes clients. Et puis j'ai vu que je propose différents mobiliers à chaque fois. Là j'ai changé les petites tables de nuit et les lampes. On passe à la shopping list. Ça c'est un document qui est assez important pour pouvoir budgétiser le projet, mais aussi être plus autonome sur la commande des produits. Donc, je ne vais pas passer en détail forcément tout ce que je leur ai sourcé. Pour chaque élément mobilier, je vais proposer 2 à 3 options. Comme ça permet d'avoir un backup si vous n'aimez pas ou si le produit n'est pas forcément disponible. Là, dans le cas de Lucille et Clément, je sais qu'ils aiment beaucoup chiner. Donc, j'ai pris des options de seconde main et j'ai aussi essayé de trouver du mobilier où je savais qu'ils pourraient trouver des choses très similaires en brocante. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, je m'adapte aussi beaucoup à vos valeurs. Si vous cherchez du mobilier écologique, made in France, seconde main, ou des choses chez des petits créateurs, moi je vais aller sourcer dans cette direction-là et je le note en fait sur chaque élément. Je mets des petites pastilles vertes lorsque c'est une solution un petit peu plus éco-responsable. Voilà, donc c'en est tout pour ce projet. Je suis hyper contente d'avoir pu travailler avec Lucille et Clément sur l'aménagement de leur chambre. J'aime énormément les solutions qu'on a pu trouver et j'ai très hâte de voir le résultat. Si vous êtes intéressé par une prestation comme celle-ci, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un DM sur Insta. En général, on prend le temps de discuter un petit peu par mail. Après, on se fait un appel en visio ou en physique si vous êtes en Ile-de-France. Et puis, je budgétise assez rapidement la prestation. Donc, bien sûr, je propose différents types de prestations. Ça va du coaching déco qui dure 2 heures où je me rends chez vous et on discute de toutes les problématiques de votre habitat. Je vous donne des solutions pratiques dans l'immédiat. On a aussi donc la prestation d'aménagement et de déco que vous venez de voir ici, qui est un peu plus longue sur la durée, mais bien sûr il y a un suivi beaucoup plus profond du projet. Comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez déléguer une plus grosse partie du projet, je peux aussi m'occuper de la mise en relation avec les artisans, le suivi esthétique du chantier et aussi la logistique des produits. Le but c'est vraiment que je m'adapte à vos besoins et que je vous accompagne dans ce process pour vous créer un habitat unique qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentirez bien. Donc merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous tout de suite. Vous n'avez pas le choix. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!